Des ampoules à filaments au feu à LED en passant par les projecteurs xénon ou les phares laser, depuis plus de 100 ans, les optiques de nos voitures ne cessent de se réinventer. Valeo est un équipementier moteur dans le développement de ces technologies lumineuses indispensables à notre sécurité. Que nous réserve l'avenir? Eh bien, pour le savoir, nous avons poussé la porte de leur laboratoire. Avant de rejoindre l'antre de Valeo, quelques notions rapides des technologies d'éclairage à travers les âges, à commencer par les phares halogènes, les plus anciens. Ces lampes à incandescence sont énergivores et ont une durée de vie limitée. Elles sont peu à peu remplacées par les phares à LED. Ces diodes très lumineuses ne chauffent pas, consomment peu et ont une durée de vie d'environ 15 ans. Les phares matrix LED ou laser génèrent un faisceau ultra précis, contrôlable en segments. L'éclairage est ajusté pour éviter l'éblouissement et maximiser la portée. Quant aux phares pixel LED, ils offrent une résolution encore plus fine, l'ajustement des zones d'éclairage est plus précis tout en offrant une visibilité accrue. Alors à quoi ressembleront les phares de demain? Pour le savoir, Valeo nous a donc ouvert ses portes et nous sommes dans un endroit un peu particulier pour parler des progrès déjà réalisés et des technologies à venir. Allons tout de suite à la rencontre de Pierre-Emmanuel Stroll, le directeur recherche-innovation de Valeo. Les défis de l'éclairage de nos voitures aujourd'hui, c'est la sécurité avant tout. Aujourd'hui, 70% des accidents arrivent de nuit et il est extrêmement important qu'on puisse sécuriser et que les gens se sentent en confiance quand ils conduisent leur véhicule. Il faut savoir que de nuit, on a souvent un rétrécissement du champ visuel, on a les reliefs qui paraissent beaucoup plus plats. Et donc, nous, on est là pour proposer des innovations qui vont amener le conducteur à voir de nuit comme de jour dans toutes les conditions d'utilisation. On a une expérience très longue chez Valeo dans le développement et la réalisation de phares pour l'automobile. Donc on a suivi toutes les technologies et aujourd'hui on continue à développer des technologies qui vont améliorer la performance d'éclairage. Ça passe aujourd'hui par le fait de pouvoir être en plein phare tout le temps. Mais il faut absolument ne pas éblouir les autres utilisateurs de la route, que ce soit les voitures qui viennent en face, que ce soit les voitures qu'on va suivre, que ce soit les piétons. Et même dans certains cas, on peut être ébloui soi-même quand on va éclairer des panneaux. Donc tous ces éléments-là, on va les gérer et les technologies qu'on va intégrer dans nos phares vont permettre d'isoler l'ensemble de ces critères et de proposer un éclairage maximum sans avoir tous ces inconvénients. On a développé des systèmes qu'on appelle matriciels, c'est-à-dire qu'on va justement venir isoler un certain nombre de ce qu'on appelle pixels et donc des zones pour ne pas éblouir les autres conducteurs. Et là, on arrive à une matrice complète de 20 000 pixels. Et donc, on va pouvoir être très précis dans notre gestion et même aller beaucoup plus loin que simplement isoler les conducteurs qui viennent en face, mais on va pouvoir aussi mettre en lumière un certain nombre de choses, que ce soit devant le véhicule ou également pour des éléments qui vont être sur les côtés du véhicule. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller éclairer un arbuste où il y aurait des oiseaux qui sont dedans? Non, pas nécessairement. Et par conséquent, on va diminuer la consommation globale de l'éclairage. C'est les caméras qui vont avoir une vision complète sur ce qui se passe devant le véhicule et qui vont, elles, transcrire les différents éléments qu'elles voient, donc sur les piétons, les cyclistes, les véhicules. Nous, on va recevoir l'information et on va traiter cette information et proposer d'appliquer des masques à un certain nombre d'endroits et de les suivre. Donc c'est très dynamique, hein, c'est pas statique, c'est dynamique durant toute la conduite et la réactivité est très importante. Évidemment, il y a énormément d'informations. On peut se dire comment la caméra est capable de reconnaître un piéton, un vélo, des conditions de roulage, quelqu'un qui va traverser. Ça, c'est aussi lié à l'intelligence artificielle. On est capable aujourd'hui, avec l'ensemble des modèles et de ce qui a été appris, d'avoir une détection très fine et très précise de ce qui se passe devant le véhicule. Et c'est ce qui va être décodé et utilisé au niveau des phares pour après pouvoir isoler un certain nombre de choses ou pouvoir au contraire mettre en lumière des choses un peu dangereuses ou venir clignoter, si on souhaite, des éléments dont le conducteur doit avoir connaissance. La technologie HD, nous on va la mettre en série à partir de 2025. Avant d'arriver à des définitions très précises, on a aussi toute une gamme matricielle qui maintenant rentre dans l'ensemble des segments véhicules. On le voit, ça descend en gamme petit à petit et maintenant on trouve ce type de fonction sur des Clio donc, ou assimilés Clio, donc sur ce type de segment. Donc ça descend en gamme et le prix évidemment avec le volume aussi s'adapte au type de véhicule.
constamment, on cherche des nouveaux matériaux, on travaille la recyclabilité de nos matériaux, on travaille aussi sur la réparabilité de nos produits, et ça c'est aussi un point important. Et tout ça, ça s'inscrit dans le futur, c'est-à-dire que nos produits vont évoluer, intégrer de la technologie, mais pas que, vont être aussi plus facilement réparables, intégrer des matériaux recyclés, et ça c'est le sens de l'histoire. Il y a des nouvelles fonctions qu'on aimerait faire, par exemple pouvoir suivre précisément une route et la surligner de manière assez précise, où on va pouvoir afficher sur la route un certain nombre de symboles, notamment il fait froid, donc on va mettre un symbole qui ressemble à un flocon, qui va dire au conducteur attention il fait froid, la route peut être glissante, ou par exemple vous êtes trop près du véhicule devant, donc prenez vos distances parce que s'il se passe quelque chose vous n'aurez pas le temps de freiner, ou encore par exemple vous êtes à contresens, ce qui peut arriver dans certains cas, et donc toutes ces nouvelles fonctions sont liées à la réglementation. Donc les réglementations en Europe évoluent, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les réglementations sont variées et dans le monde entier, on a des réglementations différentes. Et aujourd'hui, la Chine, notamment pour les citer, va beaucoup plus vite. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Il faut savoir qu'on est quand même contraint par la réglementation. Nos phares sont homologués et doivent répondre à un certain nombre d'exigences. Et donc l'homologation ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut. Néanmoins, la réglementation évolue au fil du temps, on continue à discuter avec les organismes réglementaires, c'est des choses qui vont arriver dans les années à venir. Valeo pense aussi à la voiture du futur, qu'il voit autonome. C'est en ce sens qu'il déploie des éclairages spécifiques à ces modèles pour communiquer avec les usagers de la route qui n'auront plus le regard du conducteur pour connaître ses intentions. Les éclairages des voitures autonomes pourront ainsi projeter au sol des informations comme un passage protégé pour aider l'usager à comprendre ce que le véhicule souhaite faire. Si l'on pense beaucoup aux conducteurs, qu'en est-il des autres usagers? Valeo travaille aussi à prévenir les automobilistes de la route avec des messages transmis par les feux ou les bandeaux lumineux à l'arrière des véhicules. Explication. On intègre des écrans au niveau de l'éclairage arrière de manière à pouvoir informer, alors pour le moment en rouge, mais très bientôt avec multicolore, des informations, voilà, là ça peut être sur les conditions climatiques, ça peut être aussi si quelqu'un traverse un passage piéton. Donc là on est en phase de discussion avec nos clients, donc évidemment les temps de développement nous amènent à un horizon de 3 à 5 ans pour l'intégration de ce type de technologie. La technologie elle est attendue, notamment dans le cadre du véhicule autonome, et évidemment l'Europe attend ce type de technologie pour accompagner ce déploiement. Vous êtes désormais incollable sur les phares de demain et d'après-demain. Merci à Valeo de nous avoir permis de rentrer dans leur antre. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être toujours plus informé de l'actualité auto et on vous dit à très bientôt. Ciao!